Rentrer dans le registre nutrition. Vous le savez certainement, chers téléspectateurs, quand on a eu une folle envie de perdre du poids, eh bien, les gens sont prompts à nous donner des conseils. Hein. Arrête de manger, fais du sport. Prends une tasse, d'eau tiède le matin. D'eau tiède le matin. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que j'ai souvent entendu d'autres? Mange seulement les fruits et légumes. Ou encore, c'est simple, c'est facile. Adopte le régime citron. Le citron, on en parle beaucoup. Il paraît que c'est un excellent allié minceur. Certains misent même là-dessus, exclusivement sur du citron pour perdre du poids. Alors, est-ce que le citron fait maigrir? C'est une question que nous avons posée à Josica de Josica Institute. Elle est praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Et bien ce matin, elle est plutôt cash. Hein. Est-ce que le citron fait maigrir? D'accord, le cadeau. Est-ce que le citron fait maigrir? Voilà une idée reçue parmi tant d'autres qui rentrent dans le quotidien de beaucoup de personnes. Voilà une idée reçue qui a cultivé et qui a entretenu pendant longtemps de fausses conceptions et pour les résultats que nous connaissons tous. Nous connaissons forcément autour de nous des personnes qui ont fait le régime citron, des personnes qui ont intégré le citron de façon permanente et définitive dans l'optique de perdre des kilos. Et malheureusement, ils ont pu le constater et peut-être vous aussi que cela ne fonctionne pas. Alors, d'entrée de jeu, je vous le dis cash comme ça, sans prendre de gants ni passer par des contournements, le citron ne fait pas maigrir. Alors, quand je dis que le citron ne fait pas maigrir, je vois beaucoup qui vont me dire « Ah, il faut laisser ça. J'ai fait mon régime citron, j'ai perdu mes 10 kilos. Ah, je connais une amie, je connais une sœur qui a fondu littéralement en ne prenant que du citron. » D'accord. Mais permettez-moi de faire un cheminement nutritionnel qui vous permettra de comprendre pourquoi. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, lorsqu'on veut perdre du poids, il y a deux choses fondamentales à faire. Premièrement, revoir la quantité de nourriture à la baisse, revoir la fréquence de nourriture à la baisse. Et par conséquent, lorsqu'on va le faire, on va pousser l'organisme à puiser dans les réserves de gras pour continuer de nous maintenir en vie. Et c'est comme ça qu'on va avoir une perte de poids de façon progressive. Et en second lieu, revoir le niveau d'activité sportive à la hausse. Pour les mêmes raisons, parce qu'en travaillant plus physiquement, on va obliger le corps à puiser dans les réserves de gras pour fournir l'énergie utilisable dans l'activité. Et c'est comme ça que de façon progressive, on va observer une perte de poids. Si vous avez observé une perte de poids en consommant le citron, voici les deux cas de figure envisageables. Premièrement, le poids que vous avez perdu est essentiellement constitué d'eau et de toxines et non pas de graisse. Pourquoi est-ce que je fais ce distinguo? Parce qu'en fait, vous devez comprendre que si la balance affiche moins 5 kg, ce n'est pas forcément moins 5 kg de graisse. Ça peut aussi s'agir de moins 5 kg d'eau et de toxines. Mais nous, en tant que praticiens, quand nous parlons de perte de poids, nous voyons ici la graisse. D'accord? Et pour perdre 1 kg de graisse, il faut avoir consommé 9000 kcal. Et jusqu'aujourd'hui, je vous l'affirme, aucun aliment au monde n'a la capacité de brûler autant de calories. Ça, c'est d'un. Donc, par conséquent, vous avez pris le citron et puis vous avez observé moins 5 kg sur la balance. Cela veut simplement dire que les moins 5 kg étaient essentiellement constitués d'eau et de toxines que vous avez éliminées. Ça, c'est le premier cas de figure. Second cas de figure, il peut vraiment s'agir que dans les 5 kg que vous avez perdus, qu'il s'agisse également de la graisse. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le citron a un effet coupe-faim très intéressant qui vous a conduit de façon inconsciente à revoir vos apports alimentaires à la baisse. C'est-à-dire que vous vous retrouvez en train de consommer le citron et sans vous rendre compte, vous vous retrouvez en train de manger moins souvent, vous vous retrouvez en train de grignoter moins souvent et de cause à effet, il y a une conséquence positive sur la balance, il y a perte de poids et voilà un effet indirect de l'action du citron. Mais en fait ici, ce n'est pas le citron qui vous a fait maigrir, c'est simplement que vous avez revu vos apports alimentaires à la baisse, comme nous le disions en amont. Donc, par conséquent, dans ce deuxième cas de figure, votre perte de poids ne vient pas du citron, mais d'un effet secondaire lié à la consommation du citron, puisque nous connaissons également des personnes qui consomment le citron, mais qui ne vont pas subir ou être victimes de cet effet coupe-faim. Voilà pourquoi est-ce que nous affirmons que même si vous avez eu une perte de poids en prenant le citron, ce n'est pas le citron en lui-même qui vous aura conduit à l'amaigrissement, mais c'est l'effet secondaire et qui n'est même pas systématique chez tout le monde qui vous aura été bénéficiable. Fidèles téléspectateurs,
Lorsque je vous parle avec autant de conviction et avec autant de force concernant l'inefficacité du citron face à la perte de poids, c'est pour l'avoir expérimenté moi-même. C'est pour avoir vu des personnes qui se sont décimées complètement la santé à force de vouloir boire de façon abusive le citron dans l'espoir d'une perte de poids miraculeuse. Voilà. Donc, retenez-le une fois pour toutes. Lorsqu'on veut perdre du poids, il y a deux choses à faire. Revoir ses apports alimentaires et la fréquence des aliments à la baisse. Et également, parallèlement, augmenter le niveau d'activité sportive de manière à ce que le corps se voit obligé de puiser dans les réserves de graisse pour fournir l'énergie pour l'activité en question. Et c'est de façon progressive comme ça qu'on va observer la perte de poids. Donc, s'il vous plaît, ne gaspillez plus vos dents, ne gaspillez plus vos intestins à essayer de boire le citron à forte dose dans l'espoir d'un amaigrissement miraculeux. Je me doute très bien que malgré cette explication, il y aura des sceptiques. Et pour vous qui ne croyez pas toujours, voici ce que vous allez faire. Alors, pour la semaine qui arrive, pour les 3-4 jours à venir, voilà comment est-ce qu'on va procéder. Vous allez prendre du citron de façon abusive. Par exemple, 5 citrons le matin dans de l'eau, 5 citrons à midi ou 5 citrons le soir. Ou alors, essayez de prendre le citron le plus régulièrement possible et continuez de manger normalement. Veillez vraiment à ce que vous mangez toujours les mêmes quantités dans les mêmes proportions. Et on fera le bilan 7 jours après. Vous allez vous rendre compte qu'en fait que le poids n'a pas changé, premièrement. De deux, il se pourrait même que vous ayez des effets secondaires néfastes, à savoir l'affaiblissement de l'émail de vos dents, donc avec les gencives qui vont commencer à saigner, parce que justement, le citron a un fort niveau d'acidité qui va attaquer l'émail des dents. Second lieu, il se pourrait que vous ayez d'autres effets secondaires, à savoir le mal d'estomac, parce que l'excès d'acidité va fragiliser les parois de l'estomac, et voilà comment est-ce que vous allez développer de façon sous-jacente et parallèle une gastrite. Le citron ne fait pas maigrir dans le sens où il suffit simplement de le boire et de ne faire aucun effort alimentaire ou physique pour obtenir la perte de poids. Mais par contre, le citron est un très puissant détox. Entendez par là un aliment qui va aider à débarrasser l'organisme de toutes les toxines accumulées. Donc, même si vous voulez faire de la détox, ne le prenez pas de façon abusive et sur une longue période. Donc, vous voulez faire de la détox, prenez le citron pendant 2, 3, 4 jours maximum, stoppez la cure et reprenez peut-être 2 semaines ou alors 1 mois plus tard. Parce que si vous prenez le citron sur une longue période, le corps va finir par s'habituer et il ne fournira plus d'efforts quelconques. Donc, en conclusion, vraiment, ce sera le mot de fin. Le citron ne fait pas maigrir. Et si vous souhaitez maigrir, s'il vous plaît, prenez les bonnes décisions, faites les meilleurs choix possibles, revoyez la qualité de votre alimentation en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de calibrage et revoyez également votre niveau d'activité sportive. Voilà à quoi se voulait notre échange matinal de ce jour, en espérant que vous ne commettrez plus d'erreurs concernant la consommation du citron, en espérant que vous prendrez les bonnes décisions pour enlever les kilos excédentaires. À très bientôt pour une autre rubrique nutritionnelle. Je pense que dans cet élément, même l'enfant de la maternelle a bien compris ce qu'il fallait faire. Le message est on ne peut plus clair. Il n'y a rien à expliquer. Le citron ne fait pas maigrir. Voilà. On a Donc, bien saisi ce matin. Vous mangez le hamburger matin, midi, soir. Vous prenez le citron, vous dites que vous allez maigrir. Jamais de la vie. Impossible. Si vous mangez 3 fois, commencez par réduire une fois, une portion, ensuite vous réduisez une autre, et vous verrez que ça finira par vraiment vous accompagner. Voilà, donc, je devrais suivre les conseils de mon chouchou à la lettre. Hein. Voilà. Je ne suis pas toujours très calé dans ce registre. C'est comme ça qu'elles sont souvent certaines femmes. Elles passent le temps à ingurgiter du citron à tort, à travers, et après elles ont mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac, je n'ai pas mangé. Non, ce n'est pas parce qu'on n'a pas mangé. C'est parce que vous prenez trop du citron. C'est pas très bon pour l'estomac. C'est très agressif. Et également pour les dents. Donc, attention, attention, soyez prudentes. Allez, une petite page de pub avant la revue de presse. Ciao, ciao.